Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'étiquette des cadeaux. Les cadeaux, c'est toujours une question très fréquente par ici. D'ailleurs, j'aimerais savoir quelle est votre question. Quelle est votre question sur l'étiquette, le protocole, les bonnes manières, la table dressée ou recevoir chez soi? Commentez ci-dessous car je surveille toujours les commentaires qui deviennent des sujets et des nouveautés pour les prochaines vidéos que je mets ici sur la chaîne. Alors, n'hésitez pas à poser votre question ou à suggérer un sujet que vous aimeriez voir ici. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner ici à la chaîne, d'activer les notifications, car chaque semaine, nous avons de nouvelles vidéos pour vous afin que vous ne manquiez aucune nouveauté. Nous sommes ici chaque mercredi, restez connectés, je suis disponible avec des nouveautés pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des protocoles de cadeaux et nous allons discuter un peu du protocole de cadeaux ici, dans notre pays. Parce que cela peut varier d'un pays à l'autre. Nous avons par exemple les protocoles de cadeaux au Japon qui sont différents des protocoles de cadeaux, de recevoir des cadeaux, d'offrir des cadeaux au Brésil. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons discuter un peu de la façon dont fonctionne le protocole des cadeaux ici, dans notre pays. Alors, comment allez-vous offrir un cadeau et comment allez-vous recevoir un cadeau? Eh bien, d'abord, je vais te parler un peu de la façon dont tu vas recevoir le cadeau. Une question qui peut se poser est, lorsque tu reçois le cadeau, comment vas-tu réagir? Juliana, est-ce que je dois ouvrir ce cadeau tout de suite? Est-ce que je dois l'ouvrir devant la personne qui me l'a offert? Comment vais-je gérer ce processus pour agir selon les règles de l'étiquette et les protocoles de notre pays de la bonne manière? Eh bien, ce qu'il faut faire lorsque vous recevez un cadeau, c'est l'ouvrir immédiatement. Donc, vous devez l'ouvrir tout de suite dès que vous recevez le cadeau. Vous recevez, ouvrez et remerciez aussitôt. Ici, dans notre pays, on aime voir la réaction des gens. On aime voir comment les gens réagissent, comment ils accueillent le cadeau. Il y a généralement un attachement sentimental très fort parce qu'on choisit quelque chose qui correspond vraiment à la personnalité et au style de la personne. Donc, comme il y a tout cet aspect sentimental, pour Juliana ou même Murilo, c'est ce qui fait de votre cadeau un vrai prix. Les personnes impliquées peuvent être informées, donc je vous souhaite le meilleur. Ils sont sur Facebook, Ardifo, UCHA, DELI, je fais. Je suis Léandro Matos, Likedri, le produit à cet article. Ce n'est pas intéressant de montrer ton cadeau. Cela peut paraître arrogant et irrespectueux envers ceux qui t'ont aussi offert un cadeau. Cela peut donner l'impression que le cadeau que tu as reçu de moi, dans notre exemple ici, était plus spécial que celui que tu as reçu de Maria. Alors Maria peut se sentir gênée et contrariée contre toi. Chaque fois que tu vas recevoir un cadeau et qu'il y a d'autres personnes ou tu vas recevoir plusieurs autres choses devant quelqu'un, il y aura un groupe avec plusieurs personnes impliquées. Essaie de garder l'équilibre dans tes remerciements et de remercier tout le monde de manière uniforme sans donner l'impression que tu as préféré une chose à une autre. On peut se demander pour les très grands événements, car pour un petit événement, il est facile d'ouvrir le cadeau. Remercier immédiatement te permet de mieux contrôler et, par la suite, de savoir qui t'a offert chaque objet en question. Mais quand on a un très grand événement, même avec beaucoup de personnes impliquées, il devient difficile de remercier tout le monde immédiatement. Reçois le cadeau, tu pourrais en avoir d'autres. Enfin, les gens arrivent et ne saluent pas correctement, puis il y a cette montagne de cadeaux qui s'accumule et ça finit par ne plus être agréable. Lorsque tu as un très grand nombre d'invités, il devient difficile de gérer la réception des cadeaux. Cela peut aussi se produire lors de fêtes d'enfants, d'anniversaires de 15 ans ou de grands rassemblements. Il est intéressant de nommer un responsable pour contrôler les cadeaux et organiser une petite cérémonie pendant ton événement. Donc, cette personne va noter le nom de toutes les personnes qui ont offert ce cadeau en question. Elle va écrire là-bas Jean-Marie. Elle va nommer les cadeaux pour plus tard. Par la suite,
tu pourras ouvrir ces cadeaux plus calmement, tranquillement et ensuite, bien sûr, faire les remerciements. Il est très important que nous remercions le cadeau parce que parfois on pense que la personne n'a pas mis d'affection, n'a pas prêté attention en choisissant l'objet pour toi, mais elle l'a fait, même si ce n'était qu'un instant, même si ce n'était que pour un moment. Elle a pris un moment de sa journée pour penser un peu à toi et choisir ce qu'elle allait t'offrir. Il est très courant de voir lors des fêtes des personnes qui parfois ne ramènent même pas de cadeaux, qui n'ont pas cette habitude parce qu'elles pensent que la personne ne remarquera même pas si elle n'en apporte pas. Non. Tout le monde s'en souvient parce que c'est une attention très spéciale. Prendre le temps dans ta journée pour acheter quelque chose à quelqu'un, c'est indépendant du prix ou de la valeur monétaire. Mais c'est plutôt le geste et l'attitude qui accompagnent ce cadeau. Donc, c'est quelque chose de très fort. C'est pourquoi, souviens-toi toujours de remercier pour le cadeau. Et quand tu remercies d'une manière plus distante, dans le cas d'une très grande fête où tu ne pourras pas ouvrir le cadeau devant tout le monde, pense à remercier pour l'objet. Par exemple, merci Maria pour les chaussures que tu m'as offertes parce que cela montre que tu as prêté attention à ce que Maria t'a donné. Parce que si tu dis seulement à Maria merci beaucoup pour le cadeau, ça reste très impersonnel. Donc, c'est aussi un conseil pour les mariés. Quand vous êtes marié ou que vous vous mariez, vous recevez beaucoup de cadeaux de mariage qui arrivent petit à petit chez vous. Nombreux sont ceux qui préfèrent offrir les cadeaux de mariage chez les mariés. N'oubliez pas de remercier en précisant comment était le produit offert. C'est un geste très attentionné et cela montre une certaine synergie que vous avez prêté attention au choix de ce cadeau. Maintenant, si vous êtes un invité, comment allez-vous faire pour offrir le cadeau à quelqu'un? Chaque fois que vous allez chez quelqu'un, que vous allez à un anniversaire ou que vous célébrez une occasion spéciale, l'idéal est d'apporter un cadeau pour remercier la personne. Par exemple, si vous rendez visite à quelqu'un pour la première fois, supposons que vous venez chez moi pour la première fois. Ce qui est intéressant, c'est que vous apportiez quelque chose pour me remercier d'une certaine manière pour cette invitation spéciale. Donc, ce cadeau peut être, par exemple, une bougie, une bouteille de vin, une boîte de chocolat ou même un objet de décoration pour la maison. C'est très agréable quand on va rendre visite à quelqu'un d'apporter une petite attention pour cette personne. Comme je l'ai déjà dit précédemment, un cadeau n'est pas lié au prix ou à la valeur, mais plutôt au geste, au fait d'apporter quelque chose à quelqu'un. Bien sûr, au fur et à mesure que votre relation et votre amitié avec cette personne évoluent, les choses que vous apportez chez la personne que vous fréquentez finissent par changer. Mais si vous allez chez quelqu'un, il est de très bon ton d'apporter un cadeau à cette personne. De même, il n'est pas approprié de montrer les cadeaux que vous recevez, de les exhiber devant les autres personnes ou les autres invités. Il n'est pas non plus intéressant que vous exhibiez votre cadeau. Donc, vous êtes un invité, vous m'offrez un cadeau dans ce cas et vous le montrez à tout le monde. Les amis, vous avez vu les chaussures que j'ai offertes à Juliana? Vous avez vu le cahier que j'ai offert à Juliana? Restez à exhiber comme une façon de... Ton cadeau a été le cadeau le plus spécial, le plus différent, le plus incroyable. Et ça met les autres personnes mal à l'aise. Non seulement l'autre sera très gêné, donnant l'impression qu'il a préféré ton cadeau, mais les autres personnes seront aussi très gênées. Et l'étiquette du 3e millénaire, l'étiquette moderne, c'est de ce qu'il s'agit. Il s'agit de montrer du respect et de la considération au quotidien, dans les petits gestes, montrer cela aux autres et vraiment l'appliquer dans notre vie. Donc, c'est un contexte très courant qui se produit et qui crée une situation très désagréable qui ne correspond pas aux normes de l'étiquette. Une autre erreur d'étiquette, c'est aussi lorsque vous allez offrir un cadeau à quelqu'un et que vous dépréciez votre propre cadeau. Très souvent, on va apporter quelque chose à quelqu'un, mais on dit « Oh, ne fais pas attention, d'accord ?» Comment ça? Tu as offert un cadeau, peu importe la valeur de cet objet? L'important, c'est que tu as fait ce que tu pouvais faire à ce moment-là. Pour cette personne, c'est la valeur que tu peux dépenser. C'est ce que tu peux lui offrir. Tu donnes le meilleur de toi à cette personne. Comment peux-tu réduire ton cadeau? Ça n'a aucun sens. Alors fais attention. On a souvent cette habitude de se diminuer, de se mettre en position d'infériorité.
même quand on va offrir un cadeau à quelqu'un. Et là, tu ne montres pas de confiance, tu ne montres pas une bonne posture alors que tu as eu la bonne pratique. Tu as apporté un cadeau que tu estimes être dans tes moyens financiers. Bref, tu l'offres à la personne, alors ne te sens pas mal pour ça. Au contraire, sois heureuse de pouvoir offrir des cadeaux aux gens. Une autre erreur est de toujours dire à quelqu'un à qui on offre un cadeau, si tu n'aimes pas, tu peux échanger. Non, elle sait qu'elle peut échanger si elle n'aime pas. Tu n'as pas besoin de le lui rappeler. Non, sinon ça donne l'impression que tu es juste allé au magasin et que tu as acheté n'importe quoi pour la personne, tu vois. Tu as vu la première chose là-bas et tu as pris n'importe quel article sans vraiment y penser. Acheter ou fabriquer un objet en pensant à quelqu'un crée un lien sentimental. Offrir un cadeau fait de main renforce ce sentiment. Tu peux dire, si tu n'aimes pas ce biscuit, tu n'es pas obligé de le manger. Comment ça? Encore une fois, tu minimises ton cadeau. Donc ça n'a aucun sens d'agir de cette façon et de mettre la personne mal à l'aise ou de lui faire sentir que tu n'as pas accordé l'attention nécessaire. Tu vois? Une question que j'ai déjà vue ici sur la chaîne, c'est si quand tu arrives à l'événement, tu dois donner le cadeau immédiatement dès ton arrivée. Et tu salues l'autre. Si tu dois donner le cadeau, oui, juste après avoir salué l'autre, tu dois le faire. Ou la personne qui t'a invité, l'invité spécial ou celle dont c'est l'anniversaire, tu dois ensuite offrir le cadeau. Donc, salue d'abord, puis donne le cadeau immédiatement après. Et toi qui es une bonne hôtesse, tu veux savoir comment inviter les gens, tu veux comprendre un peu plus sur le protocole des invitations, comprendre comment faire une bonne invitation selon les règles de l'étiquette pour ne pas te sentir gêné et que tout soit parfait avec ton invité. Juste ici à côté, je vais te laisser une vidéo à regarder tout de suite après. Je suis sûre que si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, cette vidéo sur l'étiquette des invités va beaucoup t'aider. Voilà. Comprendre comment structurer une bonne invitation. Aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne Étiquette et Protocole. Je m'arrête ici, d'accord? Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.